nous allons régner sur la terre. Asseyez-vous un instant. Il n'y avait aucune possibilité pour Elohim de séparer les dimensions de son être, son âme, son corps et son esprit jusqu'à ce que la glorieuse mort du calvaire ne vienne. Parce que le calvaire est un grand mystère caché depuis la fondation du monde qui ne peut être révélé que quand le 7e sceau s'ouvre. Les dénominations et les membres de l'Église et partout dans le monde, ils parleront de la Pâque. Souvenez-vous qu'il y a 2 appels. Il y a un appel à la grande résurrection. Ils pourront être appelés. Et tous les gens seront rachetés en ce moment. Mais l'appel à la première résurrection et l'appel au souper des noces, ça prend en compte des mystères. Ainsi, Jésus devait descendre sur la terre, opérer un ministère en 3 pulls, et à un moment donné monter sur le calvaire. Pourquoi le soleil s'est obscurci? Les rochers ont tremblé et les morts en Christ sont ressuscités. Parce que Jésus était en train d'opérer le grand mystère de la séparation de ces 3 entités. Et c'est le seul mystère dans lequel il doit se tenir pour pouvoir prendre le livre. Quand nous sommes arrivés en 2011, l'apôtre de Dieu approchait ce mystère. Son esprit était en train de retourner vers le Père. Il était mourant. Son corps se décomposait à New York City. Et son âme était en train de se connecter au jeune homme de 21 ans. Il a pris le livre dans sa première venue. Il a racheté l'homme par son sang. Et il est entré dans un ministère d'intercession pendant 2000 ans. Et en ce moment, notre rédemption n'est pas complète. Notre perfection n'est pas complète. Parce qu'il y a encore un dernier ennemi qui est la mort. Il doit revenir selon 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même, pendant que son corps archange, la dernière et la 7e trompette, là est dans la gloire. Il ramène la voix des tonnerres, la voix de la trompette, la voix de l'archange Christ lui-même. Le Seigneur lui-même descend sur la terre. Encore une fois, il sépare son être. Parce que Branham ne fait pas Jésus fait. Mais qui est ce Jésus au ciel? Et qui est ce Jésus en 63? C'est le même Dieu. Mais il doit ramener le livre sur la planète Terre. Pourquoi, frères et sœurs? Vous pouvez vous asseoir un instant. Dans la prédication, à la Pâque, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Le 29 mars 1959, citation 40, Frère Branham dit, Jésus était représenté dans ces 2 animaux, dans ces 2 boucs. Le premier mourait. Il mourait pour servir d'expiation. Et les péchés provenaient de l'expiation étaient mis sur le second, sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire prenait le péché du peuple et s'en allait loin, dans le désert. Pourtant, portant, les péchés du peuple. Qu'est-ce que c'était? La mort, l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est représenté dans 2 boucs. Un qui prend le péché pour aller dans le désert, peut-être le désert d'Arizona, et un qui meurt. Donc, il identifie 2 boucs.
En mourant, en vivant, il m'a aimé. Numéro 1. Numéro 2. En mourant, il m'a sauvé. Numéro 3. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il a pris sur lui-même les péchés des gens et les a emportés jusqu'au fin fond du Hadès. Il était le sacrifice expiatoire. Il avait sur lui les péchés des gens. Il était mort pour eux. En plus, ces péchés ont été placés sur lui. Il les a emportés au loin. Si loin que personne ne peut les voir. Ressuscitant, il nous justifia. Et Frère Bonhomme s'arrête là. Si vous prenez cette prédication, il parle de vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Et nous ne comprenons pas révélation que quand le Seigneur revient, dans sa seconde venue, il fait 3 choses sur la terre pendant que nous allons le rencontrer dans les airs. Donc, Frère Madame nous révèle qu'il ne touchera pas la terre et on ne verra pas Jésus sur terre, mais on le rencontre dans les airs. Donc, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Et dans Actes des Apôtres, la Bible dit que Jésus montait sur la colline. Entre ressuscitant et revenant, Elohim a dit au prophète, cache le mystère de la montée. Parce que vous ne pouvez pas le rencontrer en revenant si vous-même vous ne montez pas. Donc vivant, mourant, ressuscitant, enseveli, ressuscitant, on devait avoir montant et revenant. Et Dieu a dit au prophète, ne parle pas de la montée. Parce que c'est un secret caché sous le 7e sceau. Qui est gardé dans l'espace arc-en-ciel pour la venue des fils attribués de son esprit. Donc ne touche pas ce mystère de la montée. Tant de personnes dans le message attendent le retour et qui reviennent et qui nous prennent. Mais tant de personnes ne savent pas que lui ne reviendra pas vous attendre dans les airs comme Isaac jusqu'à ce que vous montiez. Nous allons étudier un peu que signifie le monter. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ce jour-là sur le calvaire, Malachie 4 dit, tu vois, tu seras tellement supérieur au porc. Maintenant que tu es un humain, tu ne voudras plus jamais redevenir un porc. Maintenant, multiplie ça par 10 000. C'est ce que tu seras quand tu auras été transformé de ce que tu es ici à ce que tu seras. Tu ne voudras plus jamais devenir un humain. C'est vrai. Ça sera quelque chose de différent. Oh, je suis heureux, rien que d'y penser. De savoir qu'un jour, nous monterons plus haut. Tant de personnes attendent qu'ils reviennent. Que les saints viennent. Ils vont apparaître dans nos églises, c'est très bien. Jésus revient, Jésus revient. Mais le problème, c'est que nous devons monter et le rencontrer quelque part. La rencontre doit être dans les airs. Donc ce matin, notre expectative n'est pas sur le fait qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il revient. Notre expectative, c'est comment nous le rencontrons et qu'est-ce qu'on fait pour monter. La montée a été connectée à la transformation
et ne plus devenir un humain. Donc dans le message, il y a une puissance de transformation que Dieu a gardée dans l'espace arc-en-ciel, qui sera libérée par la prophétie du 5 juin. En bénissant, je te bénirai. Joseph Charité Coleman, ton baptême de transformation éternelle est arrivé. Alléluia. L'alliance éternelle, la théophanie de l'épouse d'appel à quoi? À monter. Et si ce matin je vois des frères et sœurs, les 7 tonnerres vous donnent la foi. Le réveil des 7 tonnerres, c'est Elohim, c'est ce Melchisedec qui revient. Pourquoi? Pour que tu montes. Non mais comment le fait pasteur? Faites tous vos efforts pour recevoir le germe sémence et ajouter la dynamique, ajouter la foi, la vertu, la connaissance. Alléluia. Il y aura une image parole. Le but n'est pas de venir à l'église juste pour venir d'être dans le message, juste pour dire j'aime Coleman, je crois Coleman. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que les 7 tonnerres sont les 7 voix de cet âge de l'église qui vous tirent de l'Odyssée. Et ce matin, l'Odyssée est mort. Peu importe ce que le diable a fait de l'Odyssée, je te déclare libre. Alléluia. Michael, sous la 3e phase, te tire dans l'espace arc-en-ciel. Tu dois monter comment? En gravissant cette marche. Alléluia. Et la pyramide en vous ce matin sous la forme des gemmes immenses. Le diable ne peut pas le toucher. Il enverra la dynamique, la charité. L'espace arc-en-ciel, la 3e phase, libère la dynamique. Alléluia. Quand cette puissance de résurrection vient dans les frères et les sœurs, alléluia, le péché, le sexe, la souillure te lâche. Parce que tu as Joseph la perfection. Il y a le potentiel dans ton âme. Tu montes de la vie du péché. Tu montes du commérage. Tu n'es plus ce que tu es. Alléluia. Il y a quelque chose d'autre. Vous êtes une nouvelle création. Par la parole parlée. Alléluia. Michael, sous la 3e phase, libère la bénédiction. En bénissant, je te bénirai. Et ce matin, tu es béni. Ce matin, tu seras rempli. La gloire de Dieu, la puissance vivifiante te fera monter. C'est le lever du soleil. La plante ne peut pas rester dans la terre. Peu importe les bétons qui t'ont couvert. Glory to God. Je déclare ta libération. Je déclare ta libération. Reçois la libération. Les 7 tonnerres te donnent la foi pour t'élever comme un aigle. Alléluia. Sors du péché. Sors de la maladie. Ce matin, reçois la guérison / transformation. Dieu va te libérer. Glory be to God. Alléluia. Ainsi toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Souvenez-vous, descendre signifie du milieu de gloire. Elohim, cet esprit descend vers l'homme. Monter signifie augmenter de gloire. Donc vous ne pouvez pas monter jusqu'à ce que vous étiez déjà là-haut. Donc c'est seulement ceux qui étaient en Elohim qui peuvent remonter. Donc le problème n'est pas vivant, mourant, il revient. Le problème est comment je monte en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Vous dites amen. Je fais des recherches. Asseyez-vous un instant, mes frères, pour étudier avec vous. Amen. Que signifie un instant, un clin d'œil à la dernière trompette? Amen. Dans le grec, 1 Corinthiens 15, 52. Un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Le mot un instant dans le grec, et ça m'a tellement béni. Je parlais avec pasteur mais au réveil, pasteur Paul, et après la nuit je méditais. Il me parlait de l'inspiration, refléter le céleste et le terrestre. Amen. Quand j'étais en train de méditer, je découvre cela, frère, et c'était une bénédiction pour moi. Je découvre que le mot grec qui est mis pour un instant, c'est atomos. Donc quand vous prenez l'original grec et que vous commencez à le voir, vous réalisez qu'un instant, ils ont mis atomos. Atomos, c'est le mot qui est mis, qui signifie un moment de temps, un instant. Et ce qui ne peut être coupé en deux, ou divisé, ou indivisible. Cela veut dire qu'il y a un moment où il y a un temps, où la Bible dit en un instant, en un clin d'œil et à la dernière trompette. Donc le un instant, atomos, c'est le mot qui est revenu après en français, en langue française, qui signifie atome. Donc il y a un moment qui vient, il y a une saison qui vient. Quand nous arrivons à la gloire, où les 7 esprits d'Elohim descendent dans l'espace arc-en-ciel, que nous sommes placés positionnellement sous la 3e phase, place en Christ, le temps de l'adoption. Il y a ce qu'on appelle un instant. Un instant, c'est une période de temps où l'instant atomos, la gloire de Dieu va descendre dans vos cellules et dans vos atomes. Donc ce n'est pas un temps naturel. C'est glory to God. Hallelujah.
Glory be to God. Amen. Mon âme est en feu, frère. Et ce matin, vous êtes prédestinés, vous êtes choisis, vous êtes appelés pour connaître un instant, un clin d'œil. Gloire soit rendue à Dieu. Les trois phases cachées dans la seconde venue ont pris l'inspiration des 47 ans du ministère de Joseph et l'ont ramené jusqu'à connecter la pierre des fêtes. En 2011, la pierre des fêtes est descendue dans la partie de la voix. En 63, la pierre des fêtes est descendue dans le cri. Souvenez-vous, le cri rachète votre âme. Et c'est votre âme originelle qui est en Elohim est ramenée par le granit blanc entre les mains de cet ange. Le diable et les démons ne peuvent pas toucher. Mais le cri qui rachète votre âme ne peut pas se connecter à un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. Parce que le cri est encore loin quand nous arrivons à la saison de la voix de l'archange. La voix de l'archange rachète votre esprit. Cela veut dire que quand nous sommes dans la voix de l'archange, elle est aussi une voix de résurrection. La même voix de l'archange se émorphe comme une voix de résurrection. Donc seulement la voix de l'archange a la capacité de ramener un instant en 2011 quand les atomes et les molécules des yeux de Joseph étaient en train de changer. Il est en train de vivre un instant, un clin d'œil, les yeux bleus. Mais la dernière trompette, il ne pouvait pas la toucher. Dieu l'a mis en looping à cause de toi et moi. Ce matin, tu es béni. Ce matin, tu dois crier Hosanna. Il y a un espace de temps final où tu peux être scellé et tu seras scellé. Il y a un espace de temps où la charité va te former à l'image. Il aura un impact dans ton âme. Peu importe la mort et les démons. Je déclare ta résurrection. Tu vas sortir de la tombe. Tu vas sortir du péché. Le diable est un menteur. Je te déclare libre. Peu importe ce que l'ennemi a fait. Nous nous tenons là avec la voix de Dieu pour te déclarer. Il n'y a rien contre Joseph. Il n'y a rien contre toi. Ta sémence va revenir à la vie. Aucun démon va le stopper. Il y a un baptême qui vient sur toi, qui va te prendre de gloire en gloire. Parce que le j'aime sémence en toi est capable de revenir. Alléluia. Ne ressuscite pas qui veut. Ressuscite seulement ceux qui ont le potentiel de la vie. Pourquoi Jésus est sorti de la tombe? Avant d'aller dans la tombe, Jésus était la parole. Pourquoi ton corps changera? Avant le changement du corps, tu seras la parole faite chair. Reçois la parole. Reçois la vie. Reçois le baptême. Chose imperfection. Libère le baptême de feu. La puissance de Dieu. Tu seras changé. Aucun démon de l'enfer ne va le stopper. Je vois le réveil. Je vois la gloire. Nous sommes dans le jubilé. Le livre est ouvert. Les sceaux sont brisés. Michael sous la troisième phase. Délivre ton nom. Ne reste pas dans la mort. Ne reste pas. Je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je suis tombé. Tu n'es pas tombé. Vous venez de Dieu. Et les sept tonnerres te ramènent à Dieu. Je parle de la vie. Je parle de la gloire. Reçois la puissance. Ce groupe ne mourra pas. Ce groupe ne peut pas mourir. Nous avons touché ce qu'on appelle la puissance plus élevée. Alléluia. Les trois phases libèrent la puissance. Mais en 2011, la puissance plus élevée est descendue. Lors de Melchisedec. La puissance qui vient pour vous changer. Cette puissance viendra dans un instant et en un clin d'œil. La dernière trompette. Nous avons 7 trompettes. Apocalypse 8, 9, 10. Dernière trompette, frère madame dit, c'est Jésus-Christ lui-même. La dernière trompette relâche le son de la trompette. Sous la forme du mystère de votre nom. Ce qui sont les secrets gardés entre Elohim et le Logos. Qui dévoilent la parole pierre des fêtes, Joseph, perfection. Le son de la trompette, c'est une révélation, pierre des fêtes. Et si la trompette rend un son confus, qui se prépare pour la guerre? Pourquoi, mes frères? C'est que la trompette, fête des trompettes, vous appelle à deux choses. Numéro 1, la trompette vous appelle à la fête. Numéro 1. Et numéro 2, la trompette vous appelle à la guerre. Il se fait que quand les fils de Dieu vont combattre, ils auront communion avec Melchisedec. Donc sous la troisième phase, l'endroit d'épreuve, il y a une bataille qui vient. La trompette ne vient pas juste pour te dire tu iras au ciel. La trompette vient te préparer pour la guerre. Tu dois combattre ce matin. Tu n'es pas un lâche, tu n'es pas un homme d'église. La trompette vient te dire que votre nom est dans le livre, que vous devez combattre pour aller vers l'ange.
Vous devez combattre les démons des critiques, les démons des calomnies. Vous devez combattre dans les textes avec l'affection fraternelle. Vous devez combattre pour ajouter. Tu ne peux pas vivre comme un membre d'église. Tu dois combattre les démons du sexe au travail, à la maison, dans ton quartier. Des esprits fous, insensés. Tu dois te tenir comme un fils. Combattre pour la foi. Combattre pour ajouter. Combattre pour exceller. Les fils de Dieu sont par les lâches. Ils entendent le son de la trompette. Numéro 1, c'est une guerre sous la troisième phase. Et les mystères doivent être révélés. Numéro 1, qui est Dieu? Qui vous êtes en Dieu? Alléluia. Et qui est Satan? Un ange déchu avec sa nature qui vient entrer en toi. Et dans le nom de Jésus, le son de la trompette t'élève dans le secret entre Elohim et le Logos et te révèle que tu viens de Dieu. Ton nom est dans le livre. Ta vie est une vie arc-en-ciel. Tu n'es pas un pécheur, tu n'es pas un membre d'église. Alors prends Joseph, prends les vertus, prends la pyramide. La trompette dévoile l'origine de votre existence. Vous venez du troisième ciel, la dimension originelle de nos théophanies frères. La trompette te déclare que sous le septième sceau, votre nom était caché dans le granit blanc et que ce granit doit être dans ton âme. Le rouge plus le rouge dans le blanc. Ce matin, si ton péché est rouge comme le croix-masie, glory be to God, Dieu le rend blanc. Reçois Joseph, reçois la gloire, reçois la vie. Alléluia. Aucun démon de l'enfer ne va le stopper. Un second instant. L'approche de la septième trompette, numéro 1, le son de la trompette, caché sous la forme de mystère, caché. C'est une trompette qui appelle pour quoi? Pour les festivités et pour la guerre. Donc il y a une guerre scripturaire qui est déclenchée. Quand le livre de la rédemption, les 7 sceaux, 7 tonnerres s'ouvrent, sous chaque sceau, il y a qui? Il y a le cheval blanc qui vient, le cheval rouge, le cheval noir et livide. Il y a 4 onctions autour de trône. Numéro 1, le lion qui sort pour combattre le cheval blanc. Amen. Il y a le veau qui sort pour combattre le cheval rouge. Alléluia. Il y a l'homme avec l'intelligence qui sort pour combattre le cheval noir. Et quand nous arrivons au cheval livide, le cheval parle, le cheval qui s'appelle la mort. Nous avons le quatrième être vivant qui est l'aigle. Et l'aigle est le seul animal qui peut redevenir jeune quand il vieillit. Donc la bataille finale, ce n'est pas le lion, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le veau, c'est le jeune. Glory to God. Le quatrième être vivant se nomme la mort. Le dernier ennemi se nomme la mort. Donc quand nous arrivons au dernier ennemi, l'aigle qui était dans le cri redevient jeune dans la voix. L'aigle qui avait 84 ans dans la voix redevient jeune dans des frères et sœurs. Et ce matin je vois des aigles. Donc la voix de la dernière trompette, ce n'est pas juste un message qu'on vient de prêcher. Je suis la trompette, j'ai un ministère. Shut up! C'est un démon de l'enfer. Je vais prêcher là. On peut tailler les démons. Aucun homme ne peut manifester la voix de la trompette. C'est des bandits spirituels. N'ayez pas peur d'eux. Quand vous rentrez sur le... Glory be to God. Quand vous rentrez sur le septième sceau, vous avez numéro 1 le son de la trompette qui est censé libérer 7 esprits dans votre âme sous la forme d'une parole pierre défaite. Numéro 2. Merci mon frère. Ok. Numéro 2, vous avez la voix de la trompette qui est la voix de l'archange, la voix de Christ lui-même. Ainsi le son de la trompette est censé appeler la voix de la trompette. Vous dites amen, vous n'avez pas encore la dernière trompette. Parce que la dernière trompette est gardée dans son corps glorifié. Mais vous devez atteindre la trompette d'Un Thessaloniciens 4:16. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cri, la voix et la trompette sont identifiés par des fils attributs de son esprit. Donc quand vous avez le cri, le son, la voix, ça devient la voix de l'archange, la voix de la trompette. Et même vous êtes préparés pour être l'épouse pierre défaite. Vous devenez le Jésus-Christ de la terre. Frère Branham dit dans le ministère de l'étoile du matin, Christ doit regarder sur la terre. Il doit avoir des hommes, une super race. Des hommes et des femmes qui identifient la trompette. Alléluia. Donc le son de la trompette. Glory be to God. Le son de la trompette ramène le cri, une semence parole dans votre âme. Amen. La voix de la trompette ramène la puissance de résurrection pour vous changer de gloire en gloire. Parce que vous êtes appelés à quoi? À une guerre et à une fête.
Alléluia. Mais quand vous arrivez à la dernière trompette, cela veut dire que vous avez approché la voix de la résurrection qui est la voix de la trompette. Et donc la trompette, la voix de la résurrection, la voix de la trompette travaille pendant que votre corps est mortel. Et si pendant que votre corps est mortel, le son entre, la voix entre, et la voix te lève de gloire en gloire. Et chose imperfection, la voix de l'archange est officiellement à New York City. Quand la voix de l'archange est morte et rentre dans le un instant, alors la voix de l'archange commence à devenir la voix de la résurrection. Dans le un instant, le un clin d'œil, cela veut dire que la voix de l'archange va sceller la pyramide de ta vie. Et quand vous aurez cette voix vivante, oui, par la charité, la voix de l'archange en vous va réclamer les atomes et les molécules. Alléluia. Il y a une transformation qui commence pendant que tu dis Amen. Tes cellules qui ont la lumière cosmique entendent la lumière par le parler. Il y a un changement, frère. Vous ne sentez rien, vous ne touchez rien, mais la gloire de Dieu change votre être. Asseyez-vous un instant. Asseyez-vous un instant. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Le un instant, le un clin d'œil et la dernière trompette, la trompette doit sonner. Cette trompette qui sonne, ce n'est plus pour prêcher à des gens. Marche Kata doit libérer le cri comme étant le son de la trompette. Mais la trompette pour Israël appelle à une guerre et à une fête. Donc pendant que vous êtes dans le jubilé de l'agneau roi, selon Apocalypse 5, vous êtes appelés à la festivité des noms dévoilés du livre. Comme Jean a poussé des cris au ciel, il était dans Apocalypse 5 qui voyait son nom. Cela a créé un jubilé parce qu'il a entendu le son doux, le mystère de son nom qui est exprimé dans l'église. Mais quand il quitte l'église, il va vers la guerre à la maison. Parce que le livre est doux dans sa bouche, mais c'est amer dans ses entrailles. Tu dois combattre quand on parle contre toi. Donc présentement, tu vis sous l'onction du son de la trompette. La joie et la guerre. Amen et la guerre.